Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la réaction du chapitre One Piece. Toujours en vacances, t'as vu, j'ai essayé un petit peu de customiser. Alors j'ai eu beaucoup de problèmes de réseau aujourd'hui, franchement je me suis réveillée pourtant à 8h, il est 11h30, j'ai enfin récupéré internet. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. C'est parti pour le chapitre 1056, Cross Guild. Capitale des fleurs après les festivités, les conséquences de l'attaque de Ryukyu-Giyu. Tiens bon Raizo, ils sont si minces maintenant, ne meurs pas Shinobu, quelle terrifiante sorcellerie. Donc là il y a une image de Shinobu et de Raizo complètement aspiré, tout fin. On peut avoir du mal à l'admettre, mais cet homme avait raison. La présence de Kaido a éloigné d'autres menaces. Il était un moyen de dissuasion impressionnant. Alors Kinemon, pardonnez-moi, je n'aurais pas dû être à Kuri quand tout cela est arrivé. C'était évident, ne t'en fais pas, nous avons pu éviter plus de pertes grâce à la bravoure de Sir Momonosuke. Comment va Otsuru? Eh bien la ville d'Okobore a été réduite en cendres, dit Kinemon, et Tsuru a subi une méchante brûlure au visage. Mais je suis content qu'elle ait pu survivre. Tu es originaire de la capitale, toi aussi as-tu l'intention d'y retourner? Oui, je serai toujours à ses côtés. Donc la tête comme ça de Kinemon, ouais, même après 20 ans, Tsuru est toujours aussi magnifique. Bon, on a une scène rigolote, on pense que Kinemon a dû passer un très bon week-end avec sa chérie, ce qui fait rire bien sûr Neko et Okiku. Et Raizo limite qui a perdu au moins 100 kilos. J'aimerais tellement être populaire, concentre-toi sur ta guérison Raizo. La page suivante, Carotte. Qu'est-ce qu'il y a, maître Nekomamushi, vous m'avez appelé. Ah, tu es enfin là, Carotte, dit Inu. Tu seras la prochaine reine de la principauté de Momoko. Moi, la reine? Oh, trop bien. Attendez quoi, la reine? Non merci, je ne peux pas m'en charger. Neko et moi avons décidé de rester à Wano pour devenir les serviteurs du clan Kozuki et protéger Sir Momonosuke. Tu es l'une des rares Minx à être allée à l'étranger avec Luffy et ses compagnons. Tu dois avoir ce qu'il faut pour diriger cette nouvelle génération. Ok, donc Carotte, tu repars à Zouf. Mais il y en a plein qui sont bien plus forts que moi. C'est vrai. C'est pourquoi tu peux nous faire confiance pour protéger le pays. Vanda, je serai aussi à tes côtés, Carotte. Les ducs ont fait un choix judicieux. La volonté de Pedro vit plus en toi qu'en n'importe qui d'autre. Et il y a une image de Zunesha qui est en train de marcher. Oui, on vous laisse à Zo, à vous les jeunes. Attends, et la page suivante, grand-père, oui, Oden était mon fils. D'accord, avec Iori et Momo, désolé, je suis tellement désolée, j'ai une dette envers vous. Tu es vraiment le portrait craché de ton père Momonosuke. Grand-père, et donc il y a Momo qui fait un câlin donc à son grand-père. Après avoir perdu nos parents, cela signifie beaucoup de découvrir que nous avons encore de la famille. Iori complètement en pleurs, exactement, ne vous excusez pas s'il vous plaît. Ce qui me fait rire, c'est que Papy était censé ne rien dévoiler et au final dit quand même la vérité à ses petits enfants. Donc je suppose que le reste d'entre vous savez vraiment pour moi. Alors Kawamatsu, porter un masque de Tengu en dehors d'un festival est étrange. Donc nous savions que vous n'étiez pas un forgeron ordinaire. Okiku, nous ne pensions pas que c'était à nous de vous exposer. Mais on a un Kinemon comme ça qui baisse la tête et qui me donne l'impression que lui n'avait rien capté. C'était Sir Sukiyaki tout ce temps. Mon Dieu, quel choc! Comme d'habitude, on a un Kinemon qui apprend la vérité comme ça un peu sur le fait accompli et qui n'a pas plus anticipé que cela. La page suivante, il y a peut-être des choses sur lesquelles je peux vous éclairer. C'est tout ce qu'un vieillard comme moi est bon à faire de toute façon. Quand ça sera fait, je vous implore de me laisser vivre anonymement parmi les gens. Donc, ok, dans cette nouvelle ère que vous avez inaugurée. Par ces paroles, Sukiyaki veut garder l'anonymat, refuse totalement de reprendre le trône et donc laisse les pleins pouvoirs de Shogun à Momonosuke. Kinemon, absolument, le simple fait de savoir que vous êtes en vie là dehors est un grand réconfort pour nous. Après quoi? Donc la Frankie est super étonnée, Pluton est dans ce pays. Robin, oui, je n'ai pas eu la chance de la voir, mais il n'y a pas de doute.
Alors, elle existe vraiment, dit Frankie. Là, il y a une image de tous les Moogies. Luffy, comme ça, s'étire. Tu n'avais pas brûlé les plans de ce machin, Frankie? Oui, à Enilobiz. Si Pluton est une arme antique nommée d'après un dieu, tu la veux, Luffy? Non, pas besoin. Je savais que tu dirais ça, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi Oden voudrait la libérer. Tout simplement, pour moi, les armes antiques, en fait, vont avoir un rôle sûrement à jouer dans la phase de la dernière guerre, ou contre la marine, ou la marégeoise, ou autre. Mais pour moi, c'est pas pour tout de suite. Là, on a une magnifique Shinobu, écoute, qui a repris toute sa splendeur, qui a repris sa taille fine. De quoi vous parlez? Avez-vous dit que les femmes matures sont... Donc là, on a une entrée comme ça, limite de stars de Shinobu et de Tama. Des armes antiques séduisantes. Et t'es qui, toi, limite, on ne la reconnaît pas. Là, on a Sanji avec les cœurs qui sortent déjà des yeux. C'est moi, Shinobu. Je sais que je n'ai plus que la peau sur les os depuis cet incident. Wow, ça, c'est du changement, dit Sanji. Tama, qui fait aussi un jutsu. Frérot, je vais devenir l'élève de Shinobu. Tu penses que je peux devenir assez forte pour rejoindre ton équipage la prochaine fois que nous nous reverrons? Nami qui se jette pour lui faire un câlin, tu es adorable, Otama. Et Luffy, bien sûr, si tu continues à t'entraîner au ninjutsu, chichichi. Donc là, il y a la bouffe, impossible, donc Caribou. Pluton est à Wano, d'abord Poséidon, maintenant ça. Il y a une certaine personne qui aimerait entendre parler de ça. Nouveau mystère, de qui parle Caribou? Bon, écoute, moi je mettrai une petite pièce sur l'équipage de Barbe Noire, mais avec Oda, on n'est jamais sûr de rien. Quelques jours plus tard, donc là on voit que les habitants de Wano Kuni sont heureux. Monseigneur, nous avons terminé les plans de restauration pour les différents villages. Momonosuke observe la population. Voici une estimation des fonds nécessaires. Hey Zoro, tu peux m'apprendre à manier le sabre? Luffy, Zoro, et Momo découvre simplement que les Moogies ne sont plus là. Là, tout de suite, Momo prend les jambes à son cou. Onami, Usopp, Sanji, Chopper-Amon, Robin, Frankie, on le voit comme ça qu'il cherche partout. Jinbei, Yamato, où sont-ils tous passés? Il tombe sur Iori et Otoko qui sont en train de faire du shamisen. Iori, tu ne saurais pas où sont Luffy et les autres? Ils sont partis plus tôt, non? Tout le monde est venu faire ses adieux ce matin. On se sent seul sans eux, dit Otoko. Quoi? Mais personne ne m'a rien dit Momo. Kinemon, Luffy et les autres sont... Je viens aussi de l'apprendre. Ils ont fait leurs adieux à Denjiro et aux autres. Pourquoi nous laisser de côté? Tout simplement, c'est pour garder le meilleur pour la fin. Si Luffy a fait le choix de ne pas dire au revoir à Momo et à Kinemon, les deux alliés depuis Punk Hazard où tout a commencé, c'est sûrement pour leur rendre un dernier hommage à la fin. Udon, port de Tokage. Donc là, on retrouve Law, Kid et Luffy. Choisis un autre jour pour partir, Mugiwara. Notre alliance a suivi son cours. Nous sommes à nouveau rivaux. Luffy, pas question. Nous avons déjà décidé de prendre la mer aujourd'hui. Kid, prenons au moins les routes différentes si nous partons tous maintenant. Milieu, donc ça veut dire l'Est. Luffy dit milieu aussi. Par contre, Law choisit le nord-est. Je suppose que je suis prêt. Alors, est-ce que c'est Caribou qui est encore planqué dans un baril ou pas? En tout cas, le lock pose est posé. Il y a 3 directions possibles. Nord-est, est et sud-est. Choisissez. Law précise que le nord est la route la plus directe. Vous avez choisi milieu au hasard. Vous êtes des gamins ou quoi? Toujours les chamailleries bon enfant des 3. Non, j'ai perdu à la courte paille. Désolé les gars. Donc, Kid est content. Kid choisit est. On s'en fiche, c'est dangereux partout, dit Usopp. Viens ici et aide-nous à charger la cargaison, Luffy. Je suis l'empereur, je devrais être le meilleur à la courte paille. Qu'est-ce que t'as dit Kid? Vous, les empereurs arrogants, êtes une horreur, mais celui qui me fait le plus chier, c'est ce type. Donc là, on voit que Kid porte une affiche. Baggy, le clown aux 1000 pièces. Quoi? Attends. Quoi? Baggy, le clown aux 1000 pièces, avec Mihawk et avec Crocodile. Cross Guild, c'est quoi ça? Une affiche
magnifique, donc des alliances qu'ils ont dû se faire pendant cette bataille à Wano. Ce qui me fait rire sur cette affiche, c'est que Baggy est bien présenté au milieu comme la big star du truc, avec les deux sbires, donc Crocodile et quand même Mihawk à côté. Alors là, pour une surprise, page suivante, Crocodile et Œil de Faucon, dit Luffy, il travaille pour Baggy. Alors là, Zoro est interpellé, je ne peux pas imaginer Œil de Faucon faire ça. Law, s'il est capable de commander des hommes comme eux, alors il mérite bien son titre d'empereur. Crois-moi, c'est juste un idiot. Qu'est-ce qui a pu arriver, se demande Luffy. Quoi qu'il en soit, on dirait bien que sa Cross Guild émet des primes sur les marines. On a bien des rewards pour les marines, avec des styles d'étoiles sûrement qui donnent le tarif. Maintenant, ces chiens de la marine doivent eux aussi surveiller leurs arrières. Les chasseurs sont devenus les chassés. Oh, c'est hyper intelligent ça. On dirait que le monde a vraiment changé pendant que nous étions dans ce pays isolé. Kid, votre itinéraire vous convient? Une fois qu'on aura quitté Wano, ce sera chacun pour soi. Je ne veux pas entendre d'excuses. Alors quand même avant de passer à la page suivante, mais c'est un truc de fou. Zoro connaît quand même très bien Mihawk et se doute que celui-ci n'a pas dû se faire convaincre par Baggy. Je suppose à 80% que c'est encore une fourberie de la part de Baggy. Comme à son habitude, va tirer profit de la situation et donc faire croire qu'il a sous son aile Crocodile et Mihawk. Bon, encore pour Crocodile, je peux avoir des doutes, mais sur Mihawk, je suis comme Zoro, je suis très sceptique et je pense que c'est les circonstances qui ont fait que peut-être Baggy a récupéré Mihawk, mais pour moi, il n'est pas du tout sous le commandement de Baggy. Et après ce génie quand même d'avoir mis des primes sur les marines, d'un air de dire vous mettez des primes sur nous, bah nous maintenant on met des primes sur vous. C'est vrai qu'après la défaite de Doflamingo, Baggy a récupéré comme ça tout le profit, tous les trafics d'armes, d'esclaves et autres. Et comme il doit posséder une certaine fortune, bah autant l'utiliser pareil pour réduire l'ennemi ou tout simplement l'embêter. Personnellement, je trouve que c'est une excellente idée si on part là-dedans. Alors, c'est quoi ça, Trafalgar, demande Killer? Une copie du Rod Poneglyph. Tu l'as mérité aussi. Donc on voit que Law partage le Rod Poneglyph, qu'il en donne à un Kid, sûrement qu'il en a gardé un pour lui, et que bien sûr, Robin en a pris un pour les Mugi. Alors Kaido en possédait bien un. C'est ce machin qu'on a pris de force chez Big Mom, non? Donc ce qui prouve que Kid a 2 Rod Poneglyph au minimum. Si nous voulons rester dans la course pour le One Piece, nous devrions être sérieux à propos de ce type, mais sans jamais le nommer. Tu parles du type à la brûlure, mais on n'a toujours aucune piste dit Kid. Nous non plus, car dans ce chapitre, on nous parle d'un type. Maintenant, on nous dit qu'il y a une brûlure, mais on ne cite jamais son prénom. Le type à la brûlure, c'est qui, ça demande Luffy? Donc, on a quand même un Law qui est pensif, une Robin qui se demande quand même de qui ils doivent parler. Tu ne le sais pas, dit Kid. Je suppose que nous avons une longueur d'avance sur vous maintenant. Allez, crache le morceau, dit Luffy. Et on revient sur la capitale des fleurs. Tu es parti aussi, Yamato? Pas encore. Es-tu sur le toit comme d'habitude, demande Kinemon. Ouais, j'ai pris ma décision. Je suis sur le point d'aller voir Luffy et les autres. Il est temps pour moi de vivre comme Oden Kozuki, avec un super beau sourire, une vie passionnante, une vie de liberté. Pause la semaine prochaine et fin de chapitre. Toujours cette même question de Yamato va-t-elle rejoindre les Mugi ou pas? Est-ce que Luffy va accepter que Yamato monte sur le Sunny? Ce qui serait comique pour moi, c'est que Oda utilise le même stratagème que Oden avec Barbe Blanche. Et que limite Luffy force Yamato à dire « Bah ok, si tu veux monter, tu vas toi aussi résister pendant 2 jours à être accroché à une corde pour avoir la même référence, pour avoir la même situation en fait que Oden vis-à-vis de Barbe Blanche. Ou alors, tout simplement, va-t-elle monter sur le bateau ?» La réponse sûrement dans le prochain chapitre. Cette reaction review est terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter et TikTok, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.